La maison est en super état, on ne devrait pas avoir de difficultés à la louer. C'est un quartier calme, c'est un quartier familial, c'est pas un quartier luxueux, mais c'est un quartier où on devrait avoir peu de vacancy parce que des produits comme ça, dans l'état où est la maison, il n'y en a pas beaucoup vraiment. C'est pas un quartier riche, c'est un quartier modeste. Un quartier où on a vendu une maison à un investisseur. Une maison qui doit rapporter près des 10%, je pense. Donc le closing a lieu aujourd'hui. J'ai voulu moi-même vérifier que le bien est dans les mêmes conditions que le client l'a vu dans les documents qu'on lui a envoyés. Voilà la maison en question. C'est une maison qui a été complètement rénovée. Et c'est une maison qu'on va remettre sur le marché en location. On a connecté l'électricité déjà pour le client. Alors je vais envoyer évidemment, la cuisine est terminée, il manque la cuisinière à connecter. Alors on a vu sur l'inspection qu'elle n'était pas connectée, on a encore quelques petites finitions à faire dans cette maison, qui sont des détails mineurs. Notre handyman passera. Bon, les machines sont toujours là, tout est conforme. Donc c'est une petite maison de 3 chambres qui va probablement être louée à une famille d'ouvriers. C'est une maison qu'on a vendue près de 200 000 $. On devrait la louer, je pense, 1 700 $. Donc on est très proche des 10% de rapport. Je vais juste regarder ici la salle de bain. C'est conforme. Pas forcément ça à chaque visite, mais bon, c'est important de le vérifier, en tout cas quand je le fais moi. Tout est en bon état. Bon, je vais appeler le title company pour lui préciser que la maison est conforme à ce que j'ai vu pour le client. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois. Le jour ou la veille du closing, on vérifie toujours la maison parce qu'on ne va pas closer une maison qui a brûlé ou qui n'aurait pas été, qui ne serait pas conforme à ce que le client a vu. Ben voilà, c'est parti. Donc on est bon pour le closing. On va mettre le bien à louer. On va le faire valider en Section 8 pour sécuriser la maison. Comme tu vois, c'est un quartier calme. Quand on achète une maison pour un client, c'est exactement le type de bien qu'on recherche. C'est-à-dire dans un quartier vert au niveau de la criminalité. Donc on a vérifié la criminalité du quartier. Il n'y a pas de robberie, pas de shooting, peu ou pas de cambriolage. Donc ça, c'est une partie importante. On évite toujours de faire acheter, quand on achète dans des quartiers populaires, dans des zones difficiles, ça reste des quartiers populaires, mais ce n'est pas des zones difficiles, c'est une partie importante à noter. Et là, on a une maison qui est complètement rénovée, donc le client est parti pour 5 ans de tranquillité dans son investissement. Je pense que investir dans l'immobilier en Floride sans avoir un partenaire capable de gérer les soucis depuis le jour où le bien a été trouvé, a été analysé comme étant un produit locatif de qualité, et le moment où le bien va être loué et les loyers vont être versés sur le compte de la holding du propriétaire, si on n'évite pas les 25 ou 30 intervenants, c'est une opération qui n'est pas possible pour l'investisseur lambda. Et c'est pour ça qu'on existe, et c'est là où le PAC Florida Invest prend tout son sens pour le client investisseur.